Dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire un point sur les supports. Parce que c'est très souvent que l'on est accompagné d'un support PowerPoint ou autre marque, mais en tout cas qui va nous permettre d'afficher derrière et d'illustrer ce qu'on est en train de dire. Alors première chose, je voudrais dire ce que n'est pas un support. Un support n'est pas un plan pour vous. Si vous en servez en fait de plan parce que simplement vous avez peur de vous perdre dans votre pitch et que vous dites heureusement il y a le support, je vais m'y retrouver, c'est simplement que vous n'avez pas assez répété, et surtout pas assez répété à l'oral. Pas dans votre tête en lisant votre pitch, mais à l'oral. Si vous avez assez répété, pour tenir 3 à 10 minutes, vraiment, vous n'avez pas besoin qu'un plan soit écrit. Donc un support n'est pas un plan pour vous. Ce n'est pas non plus un plan pour l'autre. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à être assez clair sur les quelques parties que vous avez, et qu'il faut que l'autre se raccroche à un plan pour comprendre où vous en êtes, c'est sans doute que le pitch n'est pas assez simplifié, il est beaucoup trop compliqué. Et vous parlez en fait de votre recette de cuisine au lieu de faire rêver l'auditoire sur le projet et ce qu'il va apporter et ce qu'il va faire. Donc voilà ce que n'est pas un support. Maintenant du coup, à quoi ça sert un support? Eh bien à plein d'autres choses. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on voudrait parler d'un organigramme, d'accord? Un organigramme, c'est vrai que dit à l'oral, ce serait un peu compliqué de dire bah alors là on a le pôle ceci, le pôle cela, alors il y a Marie-Lise, elle est reliée ici, et du coup lorsque Jean-Christophe veut faire une action, c'est vrai qu'il en parle directement à sa collaboratrice qui... Bon, à l'oral ça serait très bizarre. Un organigramme au tableau, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus visuel. Mais en fait, il y a encore mieux que ça. C'est la métaphore. Vous voudriez vraiment le faire à l'oral, et admettons que l'organigramme c'est pour une boîte de boulangerie, d'accord, vous faites de la boulangerie et vous êtes un peu comme Paul ou une chose comme ça, et vous dites bah voilà, pour comprendre un petit peu comment ça marche dans notre entreprise, imaginez qu'on va créer tous ensemble une tarte poire chocolat. Alors dans cette tarte poire chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Bah déjà on étale la pâte. Et la pâte, eh bien c'est le service marketing et communication qui permet de relier et d'harmoniser absolument tout ça. Ensuite, il y a les poires que l'on dépose. Et ces poires, eh bien, ce sont les différents centres où l'on vend nos produits. Ces poires, elles sont reliées par un nappage chocolat. Et ce nappage chocolat, c'est le service commercial qui permet de faire les liens. Vous voyez, je suis en train d'inventer en même temps que je vous parle, donc je ne dis pas que ça tient la route. C'est une manière de présenter à l'oral quelque chose de très visuel. Et si vous savez le faire, eh bien, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, ou si vous pensez que ça va amener plus de flou qu'autre chose, ou en tout cas que ça va prendre plus de temps à expliquer qu'autre chose, ça y est, c'est donc que le visuel va vous servir, c'est le moment de mettre quelque chose derrière vous. Voilà à quoi sert un visuel, un PowerPoint. À donner quelque chose de beau, d'harmonieux, mais surtout qui vient simplifier, illustrer vos discours quand vous n'avez pas d'autre moyen de dire les choses. D'accord? Donc c'est du graphique, c'est de la photo, c'est de l'image, c'est du plan, c'est plein de choses. Et en tout cas, c'est surtout pas quelque chose qui n'est pas dans le pitch. D'accord? Des fois, les gens me disent est-ce que je peux mettre un mot-clé, une phrase, etc. Oui, en fait, ça peut être ça, par exemple, mais pas forcément. L'important, c'est que le focus ne soit pas mis sur l'image, mais soit mis sur vous. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de faire votre pitch, et là, vous appuyez sur le petit bouton ou sur la zapette, et vous passez donc une slide. Attention, les êtres humains sont ainsi faits, ils vont regarder ce qui bouge, ce qui fait du bruit, bref, ce qui se déplace. Donc à partir du moment où vous appuyez sur la zapette et que quelque chose arrive derrière moi, bien entendu qu'ils ne peuvent plus vous écouter pendant une fraction de seconde. Ils se retournent et ils regardent l'image. Et là, c'est votre travail de faire silence, de laisser une seconde de digestion. On regarde, on attend, et on légende ce qui est en train de se passer à l'écran. En fait, on va vraiment venir simplement dire à l'autre, vous voyez cette image? Je vais vous dire ce que vous devez y voir. Et c'est comme ça qu'on devrait utiliser le visuel. En fait, on vient légender l'illustration une fraction de seconde. C'est entendu, c'est vu. Et on reprend le focus. Donc, le moment où le focus il est derrière, on laisse, on se déplace, on attend, et on reprend le focus. Et il faut absolument que vous le récupériez parce que sinon, l'attention est toujours derrière. C'est-à-dire que vous avez beau me dire ce que j'ai voulu y voir, si en plus l'image est belle, que c'est attirant, etc., on va continuer à regarder. Donc il ne faut pas hésiter à se remettre devant l'écran, vraiment, visuellement.
Et si vous êtes plusieurs à pitcher, eh bien pareil, on laisse de la place pour voir l'écran, on se remet devant quand on pitch, les autres sont un peu plus en retrait, puis à nouveau on se met en retrait parce que quelqu'un d'autre va aller devant. Il ne faut pas hésiter à ce qu'il y ait un petit ballet, une petite chorégraphie à travailler ensemble pour que ce soit joli et que surtout le public sache toujours qui est regardé, l'écran ou vous. 2 derniers conseils pour cette partie des supports. L'un, c'est une petite astuce. Vous savez quand à la vidéo première, je vous ai demandé de faire votre commode avec des petits papiers et que vous aviez des petits papiers version question pour un champion que vous pouvez passer. En fait, ce qu'il faudrait se dire, c'est que si vous avez 9 petits papiers, vous devriez avoir 9 slides au maximum. En fait, une slide par petit papier. Vous devriez à chaque fois prendre un tiroir et vous dire de quelle manière je vais l'illustrer. Si ça devait être une image, un graphique, un schéma, ça serait quoi? Et là, ça y est, vous avez votre PowerPoint. Il suffit simplement d'illustrer chaque tiroir par une image, une slide. Donc déjà, ça c'est un premier travail qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est plutôt cette fois au niveau de la forme. Comment faire passer ces slides pour que ce soit naturel et que ça fasse pas « Bon bah voilà, je viens de vous présenter les projections financières. Alors maintenant, Marco, il va vous parler de l'équipe. Zip, vas-y Marco, à toi. » C'est vrai que si on fait ça, ça va faire extrêmement scolaire et ça sera pas du tout beau comme pitch. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple annoncer la slide avant de la montrer. Vous allez dire, voilà, vous l'avez compris, on vient vous faire donc les projections financières. Maintenant, Marco va vous parler de l'équipe. Tink. Et pendant qu'on passe le relais, qu'on appuie, l'équipe apparaît derrière. Et Marco, qui voit que ça apparaît, prend la suite et il va. En effet, on vous a parlé des projections financières avec Sabine, qui est notre comptable, mais qui vient aussi faire partie d'une équipe de 8 personnes dans lequel nanana. Donc en fait, on peut annoncer la slide, passer la parole, le mettre. Si on passe pas la parole et que c'est vous qui le faites, pareil, vous pouvez annoncer la slide avant de cliquer. Vous allez dire, et là, justement, on va vous présenter les 3 produits phares. Clic. Et là, en fait, le cerveau de l'autre, c'est déjà qu'il se prépare à voir les 3 produits phares. Et comme on parle de sac à main, il se prépare déjà à avoir 3 sacs à main. D'accord? Donc, et là, on va présenter nos produits phares. On attend, 1, 2. En effet, comme vous pouvez le voir ici, 3 sacs à main qui vont représenter la collection hiver, blablabla. On fait la légende, on reprend le focus, on recommence. Et on refera ça pour la slide suivante. Voilà une petite technique pour essayer de renverser les rôles et pour ne pas être dépendant de la slide qu'on doit lire. Vous l'annoncez avant de la mettre. Et comme ça, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'attention de la part de votre public qui n'a plus qu'à profiter des images, mais surtout profiter du son avec ce que vous êtes en train de dire. Merci.